Avez-vous déjà vu des colonies de fourmis se suivant à la chaîne? Vous êtes-vous déjà demandé comment votre chien vous reconnaissait? Savez-vous comment les plantes carnivores attirent à elles leur proie sans pouvoir bouger? Un point commun, la chimioréception. Celle-ci fait référence à la sensibilité aux molécules présentes dans l'environnement d'un organisme. Les animaux comme les végétaux produisent des molécules au rôle particulier appelées phéromones. Nous ne les sentons pas, nous ne les voyons pas, nous n'avons pas conscience qu'elles sont là. Par contre, notre organisme, lui, les capte parfaitement grâce à des récepteurs. Revenons du côté des fourmis. Mettons-nous à leur place où, de leur point de vue, le monde qui les entoure est gigantesque. Comment revenir vers la fourmilière sans se perdre? En fait, chaque fourmi qui parcourt un chemin pour revenir vers la fourmilière sécrète des molécules phéromonales qui restent au sol un certain temps. Toute autre fourmi qui, ultérieurement passera par ce chemin, ressentira la présence des phéromones. C'est tout simple, elle va suivre la trace de son prédécesseur. Sacré travail d'équipe. D'autres molécules chimiques peuvent être odorantes par exemple. Entre une odeur de pizza et une odeur de vinaigre, on a vite fait notre choix. Les molécules odorantes volatiles arrivent au niveau de la muqueuse de l'épithélium olfactif, les narines et Cohen. Le système olfactif provoque une transduction, c'est-à-dire une transformation de l'information chimique en un flux nerveux. Ensuite, l'information est transférée vers des structures du système limbique du cerveau dont l'amygdale, le thalamus, l'hippocampe et le cortex orbitofrontal. Imaginons-nous dans l'incapacité de discerner les odeurs et les goûts en bouche. Les conséquences d'un tel handicap peuvent être graves. Exemple, je rentre à la maison et je ne sens pas l'odeur du gaz qui s'échappe de la gazinière. Risque d'explosion. Je mange un gâteau moisi depuis 3 jours, mais ma langue ne le détecte pas. Indigestion et maladie. On appelle cette absence d'odorat et de goût l'anosmie. Elle s'accompagne d'une dépression et concerne environ 5 millions de Français en 2017.